Imaginez une Angleterre froide et pluvieuse au XVIIe siècle. Dans un petit village appelé Woolsthorpe, Isaac Newton, un jeune étudiant curieux et un peu étrange, vivait seul dans la ferme familiale. Pourquoi seul? Parce qu'une terrible épidémie de peste avait ravagé les villes, fermant même l'université de Cambridge, où Isaac étudiait. Coincé à la campagne, il n'avait d'autre compagnon que ses livres, ses pensées et un mystérieux pommier. Un jour, en réfléchissant sous cet arbre, une légende raconte qu'une pomme est tombée, pas sur sa tête comme on le croit parfois, mais suffisamment pour qu'il se pose une question essentielle. Pourquoi tombe-t-elle? Cette simple interrogation allait changer notre compréhension de l'univers. C'est à partir de ce moment que naquirent ces trois lois du mouvement. Et voici comment elles s'appliquent dans nos vies quotidiennes. Première loi, le principe d'inertie. Newton a observé que tout objet conserve son état de mouvement, qu'il soit immobile ou en déplacement, à moins qu'une force ne vienne agir sur lui. Vous avez peut-être expérimenté cela en voiture. Lorsque vous accélérez ou freinez brusquement, votre corps a tendance à vouloir rester dans l'état précédent. C'est cette inertie naturelle que Newton a si brillamment formulée. Deuxième loi, F = ma. En d'autres termes, la force appliquée sur un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. Imaginez lancer une boule de bowling et une balle de tennis avec la même force. Laquelle ira plus loin ou plus vite? La balle de tennis, bien sûr, car elle est beaucoup moins massive. Newton avait le don de simplifier ces relations complexes en une formule élégante. Troisième loi, action et réaction. Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Newton a remarqué cela en regardant, entre autres, les navires se déplacer. Lors du départ, leurs hélices poussent l'eau vers l'arrière et, en réponse, le bateau avance. C'est une des règles les plus puissantes pour comprendre le monde. Mais Newton ne se contentait pas de l'observation. Il voulait unifier tout cela sous des principes universels, solides comme un diamant. Et en 1687, il publie Principia Mathematica, l'un des ouvrages les plus révolutionnaires de l'histoire scientifique. Alors, la prochaine fois que vous voyez une pomme tomber, que vous poussez une porte, ou que vous ressentez le mouvement de votre corps dans une voiture, souvenez-vous des lois de Newton. Elles sont partout autour de nous, invisibles mais toujours présentes, témoins silencieux du génie d'un homme qui, un jour, s'est demandé « Pourquoi ?